Le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne l'affirme. Une chose est sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile, contredisant ainsi les hypothèses de la communauté internationale. Et pour le prouver, les autorités iraniennes se disent prêtes à mener une enquête conjointe avec l'Ukraine. L'Iran a entamé des enquêtes sur la cause de l'accident conformément aux normes internationales et aux normes de l'OACI et a invité l'Ukraine en tant que propriétaire de l'avion et Boeing en tant qu'avionneur à participer à l'enquête. Pour le Premier ministre canadien, pourtant, aucun doute ne semble subsister. Preuve à l'appui, cette vidéo diffusée par le New York Times. Elle montre la trajectoire de ce qui pourrait être un missile près de l'aéroport de Téhéran, puis une explosion. Nous disposons de renseignements provenant de multiples sources, y compris de nos alliés et de nos propres renseignements. Les preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile solaire iranien. Justin Trudeau reste lui aussi prudent. Il ne s'agirait pas d'un acte délibéré, mais d'une probable erreur. Hypothèse reprise par le Premier ministre britannique Boris Johnson. 4 ressortissants britanniques figuraient parmi ceux qui ont été tués. Il y a maintenant un ensemble d'informations selon lesquelles l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Cela pourrait bien être accidentel. La lecture des boîtes noires pourrait éclaircir les circonstances de la catastrophe, mais l'Iran a pour le moment refusé de les livrer aux Américains. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, s'est dit disponible pour contribuer à leur expertise. La France fait partie des seuls 3 pays possédant la capacité technique d'analyser ces boîtes noires. Une proposition restée pour l'heure sans réponse de la part des Iraniens.